Bonjour, je suis Gaëlle Sainte-Marie, rédactrice en chef de la revue Brailles et Combrailles. Que s'est-il passé la nuit du 26 au 27 juillet 1944 entre Surat et Saint-Ignat? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouveau numéro d'Un pas de côté. Cette nuit-là, une tempête d'une extrême violence s'abat sur la mission Transportation Plan. L'objectif de destruction du chantier ferroviaire de Givors est achevé, mais les conditions météorologiques ne permettent pas à deux bombardiers Lancaster de suivre les autres avions. Ils ont déjà subi une première collision et tentent de regagner l'Angleterre en volant à basse altitude au-dessus de la plaine de la Limagne. Ils ont à leur bord 2 équipages, 14 hommes en tout. 8 d'entre eux sont de la Royal Air Force, 3 de la Royal Canadian Air Force et 1 de la Royal Australian Air Force. Volant de nuit, en pleine tempête et avec de multiples avaries, les aviateurs doivent trouver en urgence une zone d'atterrissage, découverte, loin des habitations. Les 2 avions tournent autour de Surat à un moment. L'un des Lancaster jette des fusées éclairantes pour tenter de reconnaître le terrain. Tandis qu'ils manœuvrent de façon rapprochée, les 2 avions entrent de nouveau en collision de façon latérale. Le choc est violent. 2 moteurs tombent au sol. L'arrière d'un des avions se détache et tombe en toupie près du village de Saint-Ignat. L'autre s'écrase sur le flanc dans un champ près de Surat, laissant un sillon de plus de 15 mètres de long. Il n'y a aucun rescapé. Découvrez toute l'histoire de ces 2 bombardiers alliés dans le nouveau numéro de Brailles et Combrailles numéro 164. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau pas de côté.